Alors, je voudrais, dans cette conférence, euh, dont le thème est Déploie tes ailes, parler sur un sous-thème intitulé Prends ton envol comme un aigle. Regarde ton voisin, dis-lui Prends ton envol comme un aigle. Ok, regarde l'autre voisin, dis-lui Prends ton envol comme un aigle. En fait, un aigle ne parle pas aussi timidement, il parle parce qu'il sait là où il va. Il parle avec assurance. Est-ce que tu peux parler avec assurance? Prends ton envol comme un aigle. Nous allons prendre trois textes plutôt. Le premier se situe dans le livre de Exode au chapitre 19, le verset 3 au verset 4. Ensuite, nous irons à l'Exode 32, le texte de base, au verset 9 et également au verset 11. Je lis Exode chapitre 19 au verset 3 à 4. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et emmené vers moi. Le deuxième texte, c'est dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, verset 9 au verset 11. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte et dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré et il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. Amen. Le dernier texte que nous allons prendre se situe dans le livre de Jérémie au chapitre 49, le verset 22. Il est dit ceci, « Voici comme l'aigle, il s'avance, il vole, il étend ses ailes sur Botra. Et le cœur des héros des dômes en ce jour comme le cœur d'une femme en travail. » Amen. Dans les deux premiers textes que nous avons lus, nous pouvons voir au fait l'image d'un aigle qui déploie en réalité ses ailes. Et cette image est comparée au fait à Dieu lui-même. Dieu se présente au fait comme un aigle. Dieu se présente comme celui qui va déployer d'abord ses ailes. Mais ce qui m'a attiré mon attention, c'est qu'il déploie ses ailes pour transporter tout un peuple, toute une nation d'un territoire où ils étaient en esclavage vers le territoire de sa destinée, vers le territoire de sa bénédiction. Donc Dieu, et dans les Écritures, vous pouvez le voir, aussi bien dans l'Ancien Testament que quelques textes du Nouveau Testament, nous voyons quelques images, au fait, qui sont des représentations de Dieu, des images d'animaux. Je me suis posé la question, mais pourquoi Dieu peut prendre certaines images, telles que les images d'animaux, pour parler de sa propre personne? En réalité, Dieu, dans toute la création, a voulu que la création puisse se manifester ou encore refléter une partie de sa personne, une partie de sa divinité. Voilà pourquoi Paul parle des perfections invisibles qui sont visibles à l'œil nu quand on regarde la création. Donc quand tu regardes certains animaux, tu peux voir la marque de Dieu. Quand tu regardes un lion, tu peux voir dans le lion le côté royauté de Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'on l'appelle également le lion de la tribu de Juda? Quand vous regardez l'agneau, nous voyons également le côté de Dieu, qui est cet agneau qui a ôté le péché du monde. Quand vous regardez un veau, par exemple, qui est l'image au fait d'un animal qui est comme au service de Dieu. Donc le côté serviteur, nous le voyons là. Et heureusement, ici, nous voyons plutôt l'image d'un aigle. Quelqu'un dit avec moi un aigle. Pas n'importe quel aigle, parce qu'il y a différents types d'aigles. Vous allez bien voir quand vous lisez la Bible qu'on parle de Dieu comme étant l'aigle royal.
C'est parmi les aigles les plus magnifiques, excellents, des aigles qui manifestent en fait le côté suprématie ou encore royauté de Dieu. Alors quel enseignement on peut tirer à partir de ces deux premiers textes déjà? Dieu lui-même est un aigle. Et c'est Dieu qui déploie ses ailes. En réalité, l'ange de la maison a reçu ce thème, déploie tes ailes. Mais quand vous lisez dans le texte, on dit bien que c'est Dieu qui déploie ses ailes. Donc en réalité, il n'y a pas erreur là-dessus. En réalité, quand Dieu déploie ses ailes, nous aussi nous déployons nos ailes. Parce que nous retrouvons en Dieu. Notre identité est en Dieu. Comme Dieu déploie ses ailes, il veut également que son peuple puisse déployer ses ailes. Alors, allons-y, je vais enseigner, je prêcher en même temps, aller rapidement et droit au but, et tu vas comprendre la pensée de Dieu pour nous lors de cette session. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce qu'un aigle? Un aigle, et par définition, si vous regardez, un aigle c'est un oiseau. Dis avec moi, c'est un oiseau. Dans l'hébreu, le mot aigle veut dire nécher. Et nécher veut dire celui qui déchire avec le bec. J'aimerais que tu dises à ton voisin, tu es un nécher. Et tu dois déchirer avec le bec. Le bec parle de la bouche en réalité. En réalité, la bouche parle de la parole. Un aigle se déploie d'abord avec la parole. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois te déployer. Tu es obligé. Moi, je suis venu à Jiré. C'est vrai, maintenant je parle, je prêche. Mais je suis venu recevoir parce que j'ai envie, je désire me déployer. Non, ma condition d'avant ne sera pas la même que ma condition d'après Jiré. Si ce n'est pas ton cas, moi je dis amen pour moi-même. Parce que je sais que je suis venu déchirer avec le bec, déchirer avec la parole. Et l'aigle royal, j'ai fait des recherches sur le dictionnaire, un aigle royal ou encore aigle doré, c'est pourquoi je parlais de bouche d'or. L'aigle doré mesure 90 cm avec une envergure de 3 mètres. Son vol est léger et rapide. Et il place son nid très haut dans les hauteurs, dans les régions élevées. Et il porte ce petit sur ses ailes. Donc tu vas déployer tes ailes parce qu'il y a des petits. Il y a des petits que tu vas porter sur tes ailes. Et aussi, l'aigle possède une grande énergie, c'est-à-dire elle a une force que personne ne peut contrôler, que personne ne peut arrêter. Et toutes ces qualités nous parlent en fait ce sont en fait en réalité des symboles de la suprématie des enfants de Dieu. Quand Dieu t'appelle un aigle, en réalité, il a fait de toi quelqu'un de supérieur, quelqu'un qui est haut, quelqu'un qui est élevé, quelqu'un qui doit contrôler et dominer. Voilà pourquoi, même dans les nations, vous allez voir, l'aigle est l'emblème des nations les plus puissantes. Vous regardez Rome, vous regardez l'Allemagne, vous regardez les États-Unis, les Fidji, l'emblème qui les représente, c'est l'aigle royal. Pourquoi? Pour parler en réalité de la suprématie. Et dans la Bible, l'aigle est associé à 4 choses majeures. Premièrement, quand on parle de l'aigle, on voit le courage et l'endurance. Donc tu dois être courageux, tu dois être endurant. Parce que ça ne sera pas toujours facile. Deuxièmement, on nous parle, l'aigle est associé à la richesse matérielle. C'est-à-dire en tant qu'aigle, Dieu doit te faire pousser les ailes de la richesse. Tu es venu enterrer l'esprit et la mentalité de la pauvreté. Non, je croyais que je parlais à quelqu'un. Troisièmement, l'aigle nous parle aussi de la guerre. Et l'homme de Dieu hier nous a parlé de cette dimension de guerre. Hier, tu as compris. Dieu n'a pas besoin de la foule, de la masse. Il n'a pas besoin de 22 000 personnes. Il n'a pas besoin de 10 000 personnes. Il a besoin de 300 personnes qui ont compris qu'il ne faut pas fléchir les genoux, qu'il faut être debout, il faut être prêt à se sacrifier pour la cause du royaume de Dieu. Et quatrièmement, l'aigle nous parle de la protection. Et le texte de Deutéronome 32, verset 11, nous parle en réalité de la protection. Et Dieu dit, je vous ai porté sur les ailes d'aigle. Oh, Dieu est un aigle qui se déploie et qui transporte son peuple, qui délivre son peuple, qui aide son peuple à prendre possession. Et nous sommes venus ici pour être portés et pour porter les autres à sortir d'une situation et aller là où Dieu nous attend, à prendre possession de notre Canaan, à
conquérir des choses qui étaient autrefois impossibles. J'ai compris en méditant et en étudiant sur ce texte, en réalité, il n'y a pas d'impossibilité pour un aigle. Et je suis venu te dire, bienvenue dans la saison, bienvenue dans la saison de possibilités infinies, des possibilités illimitées, parce que Dieu fait de toi un aigle. Ah, dis, je commence à déployer mes ailes. Il a porté Israël. Et je veux dire à quelqu'un, tel il est, tel aussi tu es. Si Dieu est un aigle, alors il fait de toi un aigle. Ah, si peut-être que tu venais de naître en Jésus aujourd'hui, même si tu n'es pas encore un aigle affermi, tu es au moins un aiglon. Oh, nous sommes dans la génération des aigles et dans la génération des aiglons. Et tel il est capable de faire des choses, tel il nous rend aussi capable de faire les mêmes choses. Si Dieu peut se déployer pour transporter, pour faire des choses, il peut aussi te déployer pour que toi aussi tu fasses comme lui. Amen. Déployer, c'est quoi? Déployer veut dire étendre. Déployer, c'est se développer. Déployer, c'est ouvrir ce qui était plié ou bien roulé. Il y a des choses qui étaient pliées, fermées, bloquées, comme ça, paralytiques, ça va marcher. Oh non, je croyais que je parlais à quelqu'un. Il y a des choses qui ne marchaient pas. Depuis peut-être que tu es né, peut-être que depuis janvier jusqu'à maintenant même, ça ne marchait pas. Après, j'irai, ça va commencer à se déplier. Je te parle prophétiquement, des choses vont prendre une nouvelle tournure. Déployer veut dire manifester quelque chose, étaler quelque chose dans son intensité. Mais déployer quoi? Mais déployer les ailes. Je me suis un peu arrêté là pour essayer de comprendre. Vous savez, la parole est tellement profonde que des fois quand vous étudiez, vous méditez, Dieu vous ouvre l'esprit sur beaucoup de réalités. Et j'ai essayé de comprendre, j'ai dit, mais Seigneur, les ailes représentent quoi? Parce qu'on nous parle de déployer ces ailes, ça peut représenter quoi? Déjà par définition, les ailes sont des membres qui assurent donc un vol actif d'un oiseau. Donc tu ne peux pas voler si tu n'as pas d'ailes. Tu ne peux pas aller loin si tu n'as pas d'ailes. Donc tu es obligé d'avoir les ailes. Et comme Dieu lui-même est un aigle qui a des ailes, en réalité tu as aussi des ailes, mais peut-être des ailes qui sont encore pliées. Mais ici ça va se déplier, ça va se déployer pour prendre une autre vitesse, un autre élan, aller à une autre dimension. Mais laissez-moi vous dire d'abord 4 vérités avant de continuer. J'ai vu qu'il y avait 4 étapes pour déployer ses ailes. 4 étapes. La première étape, c'est qu'il faut avoir la révélation de Jésus. Tu ne peux pas déployer tes ailes si tu n'as pas d'abord la révélation de ce Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Il est censé être le centre. Il est censé être à la base. Il est censé être le carrefour incontournable. Tu ne peux pas aller loin sans lui. Il y a des gens dans ce monde, apparemment, qui réussissent. Apparemment, qui prennent le vol. J'aimerais te dire, ce ne sont pas des aigles. C'est peut-être des hirondelles. C'est peut-être des pigeons. C'est peut-être des canards. Mais je suis en train de parler pour toi et moi qui avons la révélation de Jésus. Tu n'es pas un canard. Tu n'es pas une hirondelle. Tu es un aigle. Et l'aigle a la révélation. La révélation, c'est l'action d'ôter le voile. La révélation, c'est le fait de voir. Je suis venu dire à quelqu'un que le voile tombe. Au-delà du voile, je t'adore. Au-delà du voile, nous sommes une race qui perce le voile. Une race qui ne regarde pas seulement les choses visibles. Au-delà du voile, il y a quelque chose. Au-delà du voile, il y a quelqu'un. J'aimerais dire, tous ceux qui ont rencontré cet homme, leur vie a été bouleversée, leur vie a été bousculée. Tu as besoin de rencontrer Jésus. Tu as besoin de rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et non seulement le rencontrer, entretenir une relation intime, une relation personnelle dans la soif de Dieu. Je suis à mon bien-aimé est à moi.
alors tu comprendras que plus tu le connaîtras, plus tu déploieras tes ailes. Ah, ce n'est pas difficile. J'entends quelqu'un dire, mais oui, je n'ai pas autant de capacités, je n'ai pas autant de ceci. Ce n'est pas d'abord fondamental. La première condition, c'est d'abord Jésus. Je dis bien la première condition. Tout le reste viendra après. C'est d'abord Jésus. Moïse l'a rencontré dans le buisson ardent alors qu'il bégayait. Dieu a fait de lui Dieu. Dieu a fait de Moïse Dieu alors qu'il bégayait. Dieu va changer tes faiblesses. Il va changer tes imperfections. Il va changer tes limites parce qu'il est au cœur de ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un, le problème c'est Jésus-Christ. Si tu arrives à le connaître et à lui faire confiance, à avoir sa révélation. Un jour Jésus pose la question à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Les uns disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jean-Baptiste ou l'un des prophètes. Il se tourne vers Pierre. Il voulait que les ailes de Pierre se déploient. Il dit, vous, qui dites-vous que je suis? Et il est saisi par la révélation. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Messie. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Aussitôt, il a reçu les clés, il a déployé ses ailes. Les clés de l'apostolat, les clés de l'église. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as fait la théologie. J'ai fait la théologie. C'est pas parce que tu as fait des grandes études. C'est parce que tu as une relation personnelle et il t'est apparu et il t'a dit, va. Alors là, les choses commencent à changer. Ça, c'est la première des choses. Il a changé la vie de plein de personnes. Deuxième chose, pour déployer tes ailes, tu dois prendre conscience de ton identité et de tes talents. Oui. Alors, quand tu rencontres Jésus, quelque chose se passe. La Bible parle de la nouvelle naissance. En réalité, tu changes de nature. Tu changes de nature. Tu as peut-être des compétences, des talents, mais tu as peut-être une nature de cochon. C'est ça le problème. Oui, tu peux vivre facilement dans l'impudicité, tu peux tromper facilement ton mari, ta femme, mais lorsque Jésus vient en toi, il change ta nature. J'étais cochon, j'étais habitué à la boue, mais lorsqu'il entre en moi, il me lave, il me change, il me transforme, il fait de moi une nouvelle créature. En effet, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai changé d'identité. Regarde ton voisin, dis, j'ai changé d'identité. Quand tu changes d'identité, en réalité, tu commences à aimer, à t'acclimater, à désirer, à t'affectionner, à aimer les choses d'en haut. Si Christ est ressuscité, cherchez les choses d'en haut. Les aides aiment les hauteurs, ils aiment les choses d'en haut. Ils aiment respirer l'air du ciel. Ah, je ne suis plus un cochon. Il n'a pas amélioré ma nature, mais il a transformé ma nature. Je ne suis pas un cochon ailé, mais je suis un aigle avec des ailes. Nous sommes assis avec Jésus-Christ dans le lieu céleste en Christ. Troisième chose qui est importante à noter, c'est la préparation. Nous voulons déployer nos ailes, mais il est important d'être préparé. Il est important d'être formé. Il est important d'être équipé afin d'être qualifié. Oui. Là, il est question d'un temps ou encore d'une phase d'apprentissage. Une phase où Dieu doit télécharger de nouvelles informations. Il faut qu'il y ait renouvellement d'intelligence. Il faut qu'il y ait transformation de ta vie. Il faut qu'il y ait redimensionnement. Tu dois être redimensionné. Il doit façonner ton cœur et il doit tailler ton caractère. Tu veux aller haut, mais plus tu vas haut avec un mauvais caractère, plus ton caractère mauvais sera visible de tous. Si mon mauvais caractère était visible de 5 personnes quand j'étais encore à 1 mètre, il sera visible auprès d'une multitude quand je serai à 100 mètres de la terre. C'est pour cela que tu as besoin d'être taillé, tu as besoin d'être éduqué. Également ton voisin accepte l'éducation. Que des chrétiens qui viennent à l'église, on leur prêche la parole. Eh bien, tu ne sais pas que j'ai des diplômes. Tu ne sais pas que je suis fils de. Je suis fille de. On n'a pas besoin de fils de. On n'a pas besoin de fille de. Tu as besoin d'être redimensionné. Tu dois apprendre la politesse, la loyauté. Tu dois apprendre. Alléluia. Dis à Dieu, prépare-moi. Et ça ne fait pas toujours plaisir quand Dieu nous prépare. Parce qu'il te façonne, il te taille.
Et là, tu es encore dans l'anonymat. J'entends quelqu'un dire, oh, je croyais me déployer, c'est tout de suite être visible. Non, Dieu va travailler dans le secret. Dieu va te bloquer d'abord dans le secret. Loin des caméras, loin des projecteurs. Tu vas tout faire. Instagram, tu vas vouloir avoir une visibilité personnelle. Faire tout pour être visible. Dieu va bloquer les gens pour te regarder, même si tu es visible. Non, je croyais que je parlais à quelqu'un. Et quand le temps du déploiement arrive sans effort, j'ai vu la vidéo du bishop qui a dit la place de la femme n'est pas dans la cuisine. Et j'ai vu comment cela a touché le monde entier. J'aimerais te dire, tu ne vas fournir aucun effort. Il te prendra de là et il te rendra visible. Donne-moi un bon amen. Dans la préparation, c'est la phase où tu vas te cacher. Dis à ton ami, cache-toi. Laisse Dieu te tailler. Après viendra d'autres dimensions. Et là, dans le secret, il est en train de te muscler. Tu es en train de faire des entraînements spirituels, des pompes spirituelles, des abdos spirituels, le cardio spirituel. Préparation secrète. Mais attention, bientôt déploiement. Je dis bientôt déploiement. Après la phase de la préparation, vient maintenant la 4e phase. C'est la phase du déploiement. Dis avec moi, déploiement. Et là, tu reçois le mandat en réalité. Et le mandat, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que la permission d'agir. La permission de commencer à faire des choses. Il y a des gens qui font des choses sans permission. Ce n'est pas parce que tu es capable que tu es permis. Mais quand tu es permis, c'est que en même temps tu es capable. C'est là où je différencie. Il y a la différence entre l'autorité et la puissance. Tu peux avoir la puissance sans l'autorité. Mais quand j'ai l'autorité, même si ce n'est pas visible, j'ai la puissance cachée en moi. Je suis venu dire à quelqu'un, le temps où tu vas être mandaté arrive. Dieu va te conférer le pouvoir et la permission d'agir en son nom. Quand tu vas dire j'irai, 2021, je déploie mes ailes. En réalité, c'est Dieu qui met le sceau à cette parole et qui atteste. Même quand tu avais boudé ce programme, tu es là. Parce qu'il y a des gens même qui boudent les programmes. Mais ils sont là quand même. En fait, tu ne comprends pas pourquoi tu es là. Parce que c'est Dieu qui a imposé. Parce que ça vient de Dieu. Il y a un mandat. J'irai, il y a un mandat derrière cela pour amener l'église. Pas seulement Providence, mais Dieu m'a dit d'ailleurs de te dire, c'est pas seulement une conférence de Providence, c'est la conférence du corps du Christ pour toucher le monde. Amen. Dans le mandat, il y a la probation. Dans le mandat, il y a la providence. La providence pour le déploiement. J'ai noté 2 définitions en hébreu qui ont attiré mon attention. Le mot « elle » en hébreu, il y a 2 définitions qui en parlent. Et ces 2 définitions sont un peu différentes. Je vais rapidement parler de la première définition, mais je vais plus essayer de développer un peu la deuxième. Première définition du mot « elle ». En hébreu, c'est kanaf. Kanaf, qui veut dire aile, bien évidemment, mais l'aile, on se sert de ces ailes-là pour voler et pour couvrir. Donc, ça a le sens de la protection. Kana, c'est le sens de la protection, voler et couvrir. D'accord? Et en fait, en gros, ça nous parle de l'ombre. Ça nous parle d'un refuge. Ça nous parle d'une protection. Et vous le trouvez dans le livre de Ruth, chapitre 2, le verset 12. Il est dit ceci. Boaz dit à Ruth, que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Ruth était venue se réfugier sous les ailes de l'Éternel. Elle a bénéficié de la protection, mais aussi de la bénédiction de Dieu. Les ailes de Dieu sont des lieux de refuge. Toi qui as perdu un mari, perdu une femme, perdu un parent, tu es dans une situation difficile, j'aimerais te dire ce soir, c'est qu'il y a les ailes de Dieu qui sont là pour te couvrir, te redonner ce que ton père ou ta mère ne pouvait pas te donner, ou encore un homme ne pouvait pas te donner. Et quand on parle d'ailes comme ça, ça veut dire que ces ailes deviennent, en fait, quand tu déploies tes ailes dans ce sens, tu deviens en réalité une référence. Tu deviens en réalité un modèle à suivre. Tu deviens en réalité une source d'inspiration. Tu n'as aucune idée des gens qui te regardent et des gens qui comptent sur toi. C'est pour ça que tu dois continuer à déployer tes ailes. Toi qui voulais abandonner la foi chrétienne, la vie chrétienne. Toi qui voulais arrêter de servir Dieu. Continue à déployer tes ailes parce qu'en le faisant, quelqu'un est encouragé quelque part.
On a vu pendant le Covid, c'était difficile. Mais on a tenu bon par la grâce de Dieu. Et en le faisant, il y en a qui ont eu le courage. Il y a eu des ministères qui sont nés pendant le Covid. Ah, la Bible dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force ne sera que détresse. Mais nous ne sommes pas de ceux qui fléchissent. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour déployer leurs ailes. Nous sommes en train de nous déployer au nom de Jésus. Amen. Deuxième définition. Les ailes, en hébreu, c'est héber. Héber, qui a le sens de voler, mais avec rapidité. Voler avec rapidité. En d'autres termes, cela nous parle en réalité d'une grande vitesse. Et là, je veux parler des 3 choses majeures qui vont être comme les fondements de ce message. C'est-à-dire, quand tu commences à déployer tes œuvres, la première chose qui va arriver, c'est que tu vas devenir plus fort qu'avant. Quels que soient les vents contraires, quelles que soient les circonstances négatives, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les oppositions, quels que soient les problèmes, quels que soient les soucis, quand tu déploies tes ailes, en réalité, tu deviens plus fort parce que l'aigle aime bien la tempête. L'aigle aime les situations difficiles, compliquées. C'est là qu'il démontre qu'il est différent des autres animaux. Ok, tu n'as pas bien compris. Quand on déploie tes ailes, ça veut dire on est en train de fournir des efforts. Tu es en train de fournir des efforts. Vous savez, quand vous faites le sport, c'est pas facile. Je vais souvent à la salle de sport. Et c'est compliqué, hein? Ah, tu as dit, je vais faire 25 minutes de cardio, 15e minute. Oh Seigneur, ta grâce me suffit. Alléluia. C'est ça, déployer ses ailes. Tu es en train de faire une gymnastique spirituelle. Et pendant que tu es en train de fournir des efforts, en réalité, il y a une force qui est en train d'augmenter en toi. Une force qui est en train de se développer en toi. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Ésaïe 40, verset 31 nous dit ceci. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. En réalité, quand tu commences à te déployer, c'est là que aussi ton vol commence. J'aimerais que tu tapes ton voisin et tu dis, commence à prendre ton envol. Ah non. Tu ne m'as pas bien compris. Dis-lui, commence à prendre ton envol. La bonne nouvelle, c'est que ceux qui prennent leur envol, c'est pas ceux qui comptent sur eux-mêmes, c'est pas ceux qui comptent sur leur capacité, c'est pas ceux qui comptent sur leur talent, mais c'est ceux qui comptent sur l'esprit de force. Car il a dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Quand tu comptes sur Dieu, tu reçois une force surnaturelle au-delà de ton imagination qui va commencer à te donner la force de voler. À Providence, nous sommes en train de voler. On nous a dit, nous allons atteindre la vitesse de croisière. Attachez vos ceintures s'il le faut. Détachez-les aussi s'il le faut. Car ce ne sont pas des turbulences qui vont nous faire cracher. Il n'y aura pas de crash. Il y aura atterrissage à bon endroit. Tu vas atterrir à ta destination. La foi, tu as besoin de la foi, tu as besoin de la confiance, tu as besoin de t'appuyer sur Dieu. Dieu est capable. Même quand on pensait plus qu'un jour on allait revenir en présentiel. Là, la Bible dit Abraham, espérant contre toute espérance, il crut. Des fois, il n'y a pas de moyen d'espérer. Tu regardes tout autour de toi, les indicateurs sont négatifs. Ce n'est pas possible. Mais j'aimerais te dire, il y a un après cela. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas dit son dernier mot. J'aimerais dire à quelqu'un, la gloire de la dernière maison, elle sera plus grande que celle de la première. Avant Covid, on était de l'autre côté. Après Covid, nous voici à la rue de l'université. Bienvenue à l'université du Saint-Esprit. Oh. Alléluia. Alléluia. Dis, je déploie mes ailes. Ce qui a tué les autres ne te tuera pas.
Laisse-moi déclarer comme un écher. Laisse-moi déchirer comme un aigle. Je dis, ce qui a tué les autres ne te tuera pas. Ah, ce qui a rabaissé les autres ne te rabaissera pas. Je suis venu dire à quelqu'un, de ce qui mange sortira ce qui se mange. Du fort sortira le doux. La force spirituelle que Dieu te donne, c'est pour déchirer les lions comme Samson. Hier, on nous a parlé de Samson. Il a reçu l'onction pour déchirer. Oh, je veux parler encore. Ça ne dépend pas de mon sexe. Ça ne dépend pas de mon rang social. Ça ne dépend pas de mon niveau d'études. Ça ne dépend pas de toutes ces choses. Mais ça dépend de Dieu. La Bible dit, la course n'est pas aux agiles. C'est pas parce que tu es plus agile que tu vas remporter forcément la course. Tout dépend des temps et des circonstances. Il y a un Dieu qui est maître des temps et des circonstances. Dis à ton ami, et la force. Déploie tes ailes. Dieu veut te donner du poids. Il faut avoir du poids pour t'imposer au milieu des ennemis. Il faut avoir du poids pour dominer au milieu des adversaires. Deuxième chose importante qu'il faut souligner. Quand tu commences à déployer tes ailes, tu montes plus haut malgré la pesanteur. Quand on commence à se déployer, laisse-moi te dire, tu vas monter encore plus haut. Et ça, c'est une parole prophétique pour quelqu'un. Dieu va t'emmener encore plus haut. Et il va défier la force de pesanteur. Et la force de pesanteur, en réalité, c'est une force d'attraction qui entraîne tous les corps vers le centre de la terre. C'est-à-dire, quand tu veux monter, il y a une force qui est force qui t'attire vers le bas. C'est une force d'attraction vers le bas. Bien-aimé, déployer ses ailes pour aller plus haut, c'est pas facile. Donc dites-vous que quand l'aigle monte, en réalité, l'aigle est en train de défier une loi naturelle. Une loi que Dieu a imposée. Or, qu'est-ce qui fait qu'il défie cette loi? C'est la nature qu'il a. Ta nature va faire que tu vas toujours vivre, survivre, monter, aller encore plus haut et plus loin. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, quelles que soient les contraintes de la vie, quelles que soient les circonstances difficiles, redoutables, on a connu le temps de pandémie, des maladies, on a vu comment est-ce que les gens sont tombés dans la pauvreté atroce, les gens ont tout perdu, travail, tout. Mais Dieu te dit, ne regarde pas ces choses. C'est une réalité. Je ne suis pas en train de te dire de ne pas considérer la réalité. La réalité est là, mais la vérité est autre. La réalité, je n'ai pas le travail, mais la vérité, c'est que je vais aller plus haut. La réalité, c'est que je suis peut-être malade, mais la vérité, c'est que le Dieu qui guérit toute maladie est là pour me guérir. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? La présence de géants était la force de pesanteur. Et ceux qui étaient charnels ont vu les fils d'Anak. Mais ceux qui étaient des aigles ont dit, montons et emparons-nous du pays. Nous sommes en train de monter pour conquérir. Nous sommes en train de monter pour nous emparer. Je ne sais pas à qui je parle, où Dieu est en train de parler, mais tu dois monter pour t'emparer. On s'empare de quelque chose par la violence. Et j'ai compris par ce texte qu'il y a des bénédictions qui ne s'attrapent que dans les hauteurs. Tu n'as pas compris. Si tu ne montes pas, tu n'auras pas un certain type de bénédiction. Il y a un certain type de bénédiction, de grâce, de faveur, que tout le monde, c'est accessible à tout le monde. Mais Canaan, il faut d'abord monter pour s'emparer. On ne s'empare jamais de Canaan quand on est encore... Oh Seigneur, aide quelqu'un à comprendre cette parole. Bien-aimé, tu as des promesses qui font que tu dois monter. Dieu ne veut pas que tu sois dans la basse-cour. Dans la basse-cour, c'est là qu'on trouve les canards. Ils sont là toujours en train de... Dans la basse-cour, ce sont les gens qui se lamentent tout le temps. Moi-même, oh, ils pleurent, ils murmurent.
Ils se plaignent toujours. Des gens qui s'apitoient sur leur sort. Les gens qui volent comme des aigles. Les gens qui déploient leurs aigles ne murmurent pas. Ils ne se plaignent pas. Ils constatent des défis. C'est vrai. Je ne dis pas le contraire. Il y a des défis. Mais le problème, c'est que moi, je suis un aigle. Donc, quand je regarde le problème, je ris. Même Dieu, quand il regarde ses ennemis, la Bible dit Dieu qui est au ciel se rit. Si Dieu rit, et pourquoi pas toi? Regarde ton voisin, tu lui commences à rire. Parce que moi, je suis destiné à la hauteur. Les aigles sont dans les hauteurs. Et la hauteur nous parle d'une dimension de prière. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux déployer tes ailes et aller dans les hauteurs, tu dois devenir un homme de prière, une femme de prière, un homme qui cherche Dieu, un homme qui dit jusqu'à ce que je te trouve, un homme qui monte dans la chambre haute, un homme qui va dans les montagnes. Le rendez-vous, c'est au sommet. Le rendez-vous n'est pas dans la vallée. Le rendez-vous, c'est au sommet. Pourquoi? Parce qu'au sommet, c'est là qu'il y a notre Dieu, notre Père. D'ailleurs, on dit notre Père qui est aux cieux. Et lorsque tu commences à prier, en réalité, tu es en train de te fondre. Tu es en train de voler dans la haute altitude. Lorsque tu rentres dans la dimension de la prière, tu commences à maîtriser toutes sortes de turbulences. Je n'ai jamais vu une bénédiction de Dieu venir sans combat. Le problème, c'est comment on réagit face au combat. Les uns pleurent, les autres se réjouissent. Les uns se lamentent, murmurent, et les autres donnent des actions de grâce à Dieu. Nous entrons dans cette saison, nous allons rendre grâce à Dieu. La prière est le travail des serviteurs de Dieu qui déploient leurs ailes. La prière est la chose qui a transformé la vie de tous ceux qui ont marqué l'histoire de l'humanité avec Dieu. Dans toute la Bible, tous ces grands que vous connaissez, lisez bien leur vie. Ils étaient des hommes et des femmes de prière. Abraham était un homme de prière. Moïse était un homme de prière. Samuel était un homme de prière. Eux tous, Daniel, Élie, Jésus lui-même, des hommes de prière. Bien-aimé, tu ne peux pas te dire serviteur de Dieu, servant de Dieu, je vais déployer mes ailes, peu importe ce que tu vas faire, sans avoir la prière comme soubassement. Tu dois avoir la vie de prière comme soubassement. Et quand tu commences à prier, Dieu donne une promesse à ceux qui prient. Il dit, voici mon serviteur montera, mon serviteur prospérera, mon serviteur s'élèvera et il se lèvera bien haut. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est le temps de ton élévation. Quand tu commences à déployer tes ailes, indirectement, Dieu est en train de te lever spirituellement. Je ne parle pas de la célébrité, mais je parle de l'élévation. Car il est possible d'être célèbre sans être élevé par Dieu. Est-ce que tu m'as compris? Dieu dit de David dans Psaume 89, je ferai de lui le roi le plus élevé de la terre. Je prie que Dieu emmène quelqu'un dans les hauteurs. Agirai alors que tu es en train de déployer tes ailes. Change l'atmosphère. Change l'atmosphère par ta prière. Change l'atmosphère par des jeûnes, par la consécration. Ah, va, monte. Tu es peut-être dans ta chambre, mais ton esprit est monté vers Dieu. Et quand tu commences à maîtriser les hauteurs, tu descends maintenant avec un changement radical. Bien-aimé, quand tu montes dans les hauteurs, Dieu fait de toi un chef. Il fait de toi un commandant. Il fait de toi la tête. Voilà pourquoi il a dit, tu seras toujours en haut et non en bas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ton ami, déploie tes ailes. Tu liras Ézéchiel 17, verset 3. Je n'aurai pas le temps de le lire. Et tu comprendras que ceux-là qui montent dans les hauteurs sont capables d'aller dans le camp de l'ennemi et d'arracher ce que Dieu leur a déjà donné. Il y a une promotion que l'ennemi a entre ses mains, mais c'est réservé pour toi. Il y a une bénédiction que Dieu t'a déjà réservée, mais c'est entre les mains de quelqu'un. Le temps arrive où tu dois monter dans les hauteurs, prendre ce qui est à toi. Toutes les choses ne s'obtiennent pas facilement. Monte et prends ce qui est à toi. Et regarde ton voisin, dit, prends ce qui est à toi. Prends ce qui est à toi. Et ce que j'aime aussi dans les hauteurs, un aigle, en réalité, il a une vision perçante, une vision, un champ de vision très large.
les recherches nous montrent que le champ de vision d'un aigle, c'est entre 240 et 360 degrés. Il peut regarder, il peut voir, apercevoir quelque chose jusqu'à 8 km. En réalité, quand tu montes, plus tu montes dans les hauteurs, Dieu fait de toi en réalité quelqu'un de prophétique. Ok, non, je croyais que je parlais à quelqu'un. Je ne te dis pas que tu es prophète, mais je dis que tu es prophétique. Je rectifie. On sera tous dans l'école des prophètes, on va apprendre. Il ne faut pas sortir ici, on a dit je suis prophète. Non, je dis tu es prophétique. Être prophétique, c'est-à-dire voir à l'avance déjà aujourd'hui. Je le vois, mais tu peux voir le futur même maintenant. Plus tu montes dans les hauteurs, plus Dieu commence à t'établir, à te montrer des choses. Tu ne peux obtenir que ce que tu vois. Que vois-tu? Tu ne peux aller que là où tu as vu. Ce que tu as vu en esprit. Là où tu te vois. Vous savez, ce lieu ici avait déjà été vu en esprit. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là. Et maintenant, ça c'est peut-être un terminus pour quelqu'un, mais ce n'est pas le terminus pour le bishop. Parce que pour le bishop, il y a encore une autre vision perçante. Je suis venu te dire, quand il y a déjà un accomplissement, ne t'arrête pas là. Regarde encore plus loin, car Dieu veut t'emmener plus loin encore. Donne-moi un bon amen. Je suis venu annoncer à quelqu'un, tu vas aller loin. Tu vas monter loin et tu vas aller loin. Et quand on est dans les hauteurs, on commence à contrôler, à maîtriser. Bien aimé, c'est pour cela qu'il faut monter dans la prière. Et quand on monte dans la prière, en réalité, on maîtrise le monde spirituel et on est capable de contrôler le monde physique. Bien aimé, je vous dis, ça marche. Je vois comment des situations difficiles sont transformées par Dieu parce qu'on est monté dans les hauteurs. Dernier point et je finis. Dernier point. Si tu veux déployer tes ailes, tu dois aller plus loin. Et quand ton voisin, tu lui vas plus loin. Ah, dis-lui va plus loin. Un aigle, c'est un oiseau qui vole très vite, très rapidement. On nous parle d'une vitesse. Il est capable de déployer ses ailes et aller à une vitesse de 320 km/h. C'est énorme. Alors qu'un moineau vole à 50 km/h. L'aigle vole à 320 km/h. Ce que Dieu veut nous dire ce soir, c'est qu'il veut que ta vitesse augmente. C'est pour ça que nous avons vu le texte de Jérémie chapitre 49 verset 22. On nous parle d'un aigle. Un aigle qui a commencé à déployer ses ailes. Et ses ailes se sont étendues jusque là où il y avait les héros d'Édom. Écoutez bien, je finis là. Il y avait les héros d'Édom. Là où ses ailes se sont déployées. Et quand les héros ont entendu les déploiements des ailes, ils ont commencé à trembler comme une femme qui est en travail. Ça veut dire quoi? J'aimerais dire d'abord à quelqu'un, ne tremble pas devant les gens de ce monde qui font des exploits. Ne tremble pas. Laisse-les faire des exploits. Toi, suis le cheminement. Déploie tes ailes progressivement. Quand tes ailes seront bien déployées, quand on déploie ses ailes, on commence à voler, il y a un battement, n'est-ce pas? Et quand un battement comme ça, il y a un bruit. Et quand il y a un bruit, les héros, c'est-à-dire les gens qui ont fait des exploits dans le monde, avant toi ou même pendant ta vie, commencent à entendre dire non. On a entendu un certain Gélil Dorego, responsable des églises Providence. Mais Dieu est en train de travailler parce que ce que je vois en réalité, c'est que d'ici quelques temps, cette église va doubler. Ok, donc tu n'as pas vu, tu n'as pas compris. Je vois 2 cultes et je vois un déploiement. Maintenant, il y a des gens qui t'ont connu dans le passé. Il y a des gens qui ont fait des exploits dans le passé, mais qui sont peut-être en perte de vitesse. Commence à dire non, quelque chose se passe. Alors pour t'arrêter, il commence à salir ta réputation. Pour t'arrêter, il commence à dire de faux témoignages. Quand tu entends les faux témoignages, dis-toi sensibilité spirituelle. Les temps approchent. Quand les gens commencent à parler de toi en mal, ça veut dire que quelque chose qui est en train de rayonner en toi, les ailes sont en train de se déployer. Ce sont des héros qui parlent. Ce sont des gens de renom qui parlent. Ce sont des gens qui ont fait des exploits qui parlent. Mais pourquoi moi quand j'arrive, ils ont peur? Pourquoi quand moi j'arrive, c'est la peur, c'est la tra. Ils sont en train de trembler. Je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Ils vont encore trembler. Tu sais pourquoi?
Est-ce que tu sais pourquoi ils vont trembler? Parce qu'ils sont en train de sentir que non seulement tu vas les rattraper, mais tu vas les dépasser. Je suis venu te dire, ce n'est pas parce que quelqu'un a commencé à être millionnaire avant toi. Toi, tu vas devenir millionnaire, mais la bonne nouvelle, c'est que tu vas devenir multimillionnaire. Ce n'est pas parce que quelqu'un a commencé le ministère avant moi. Je suis venu dire à quelqu'un, puisque je déploie mes ailes, je suis capable de rattraper le temps. Mon Dieu est un Dieu de rattrapage. C'est un Dieu de ré. Dis avec moi, Dieu de ré. Ré-rattrapage. Ré-restauration. Ré-résurrection. Ré-relèvement. Ré. Tu vas rattraper les temps perdus. Non seulement tu vas rattraper, tu vas les dépasser. Bienvenue dans la saison des gens qui rattrapent et qui dépassent. Nous sommes dans la session des rattrapages et dans la session de dépassement. Nos ailes sont en train de se déployer à Botra. Dis avec moi Botra. Dis avec moi Botra. Quand vous lisez Botra, Botra est une ville des dômes. C'est une ville tellement prospère. Le nom Botra veut dire enclos. Le nom Botra veut dire inaccessible. Terre inaccessible. En réalité, lorsque tes ailes commencent à se déployer, Dieu veut te dire simplement qu'il n'y a plus de choses qui deviennent inaccessibles pour toi. Il n'y a plus d'enclos pour toi. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? C'est-à-dire les choses que tu trouvais impossibles, inaccessibles. J'aimerais te dire, parce que tu déploies tes ailes, ça arrive à Botsra. Les gens entendent. Ils disent non, il n'était pas possible qu'elle soit mariée. Elle, avoir un enfant, c'est pas possible. Il y a eu des lois dans la famille. Il y a eu des liens, il y a eu des malédictions. Mais laisse-moi me dire, quand on déploie des ailes, les liens tombent. Quand on déploie les ailes, les malédictions tombent. Lorsqu'on déploie les ailes, tu arrives à Botsra. Botsra, c'est aussi la prospérité. Je suis venu te dire, Dieu veut que tu sois prospère à tous égards. Sois prospère spirituellement, financièrement, matériellement. J'annonce une saison de Botsra. Alors que les saints, Yeshua, écoutez, écoutez. Alors que tu déploies tes ailes, tu es en train d'aller à Botsra. Dieu est en train de te rendre fécond à l'extrême. Dieu est en train de t'emmener dans une saison de prospérité illimitée. C'est le Dieu de possibilités illimitées. Dieu t'amène dans la saison des ouvertures. Tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un. Je n'ai pas de relation, mais j'ai un Dieu. Je n'ai pas de relation, mais j'ai un Dieu qui m'emmènera là, qui roulera la pierre. Dieu a déjà pourvu. À la montagne, Dieu a déjà pourvu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Botsra? Tes ailes se déploient jusqu'à Botsra. Les choses ne seront plus comme avant. Tout ce qui était mort en toi, par déclaration de la parole de Dieu, est en train de trouver une résurrection. La gloire de Dieu est ici. Élevons-nous dans sa présence. La gloire de Dieu est ici. Dieu dans sa grâce, Dieu dans son amour, il est en train d'étendre ses ailes. Il est en train de toucher un homme. Il est en train de toucher une femme. Il dit, tu vas te déployer. Je t'ai donné des talents. Je t'ai donné des capacités. Je t'ai donné un mandat. Je t'ai donné une autorité. Je t'ai donné un bâton. Je t'ai donné l'onction. Je t'ai donné ces choses. C'est pour te déployer. Il est là. Il est là, Esprit de Dieu. Manas carabon for the lock in the brain of Jesus. Silent lock in the brain of Manas carabrai. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.